Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Aventure. Bon, j'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Donc, soit c'est la personne en face de vous qui vous invite à partir à l'aventure avec lui ou avec elle, soit c'est vous. Cette personne vous plaît, et ben oui, ok, on va tenter quelque chose, on va vivre quelque chose. Ça durera une semaine, 1 mois, 6 mois, 10 ans, c'est pas grave, mais j'ai envie de tenter quelque chose, je veux vivre quelque chose avec toi, j'ai envie de tenter ma chance avec toi. Donc c'est exactement ça. Donc oui, je pars à l'aventure, je ne te connais pas, je ne sais pas si entre toi et moi ça véritablement ça marchera, mais je veux tenter l'expérience, je veux tenter l'aventure. Donc oui, on part à l'aventure l'un avec l'autre et on va essayer d'avancer, de voir si on peut construire quelque chose. On va aller voir si les cartes nous répondent à ce propos-là. En tout cas ici, oui. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action, amis taureaux? On va aller voir la suite avec le mandalogue. Mais en tout cas, c'est une sacrée énergie. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré déjà quelqu'un, qui vous donne envie de vous dépasser, qui vous donne envie d'aller vivre une belle aventure amoureuse. Et que ça durera ce que ça durera, mais vous avez envie de profiter de cette relation, vous avez envie de profiter de ce que ça, des belles choses que cela pourrait vous apporter. Ici, on vous parle de quoi? Ah ben, on vous parle d'action. Déjà, c'est pas mal. Donc ici, c'est la carte du consultant également. Donc là, comme on a déjà des énergies générales, c'est le consultant ou la consultante. Hein, donc ça parle de vous. Mais ça parle de vous, on vous dit aussi, avec l'énergie masculine, il est temps de passer à l'action. Donc peut-être qu'ici, il est temps de vous lancer dans cette aventure. Peut-être que cette personne-là a fait naître en vous cette envie de vous lancer. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas... C'est vrai que les signes de terre, vous êtes plutôt tendance à... Je ne dis pas à être dans l'inaction, pas du tout, mais vous avez plutôt tendance à vouloir assurer vos arrières, à vouloir être bien stable, vous assurer que tout va bien avant de vous lancer. Et là, l'énergie vous dit plutôt, bah non, ne t'occupe pas, vas-y, avance, et tu verras, tu improviseras au fur et à mesure, tu verras que tu vas pouvoir ancrer, tu vas pouvoir stabiliser, que tu vas pouvoir construire véritablement au fur et à mesure, parce que c'est une énergie comme ça. Je pense que l'autre personne, c'est ce qu'elle dégage. Peut-être que vous allez tomber sur un signe de feu, hein, c'est possible. Ou un signe d'eau qui sera dans l'émotion. Et c'est vrai que l'émotion, des fois, ça peut ne pas être très équilibrant. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez être prêt et prête à vous lancer, à partir à l'action et à vous lancer dans cette aventure-là. Donc oui, il est temps d'agir, de passer à l'action, amis taureaux. Ça va vous mener où? Ça va vous mener, oui, parce que vous êtes bien, en fait. Hein. Ici, vous êtes bien. C'est ça qui va vous décider de partir à l'aventure et de dire, on verra bien. Carpe diem. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien. Ici, avec la chaleur, c'est l'été. Donc, c'est cet été ici. Donc, l'été dure encore jusqu'au 20 septembre à peu près. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. En tout cas, ici, vous vous sentez bien. Vous vivez des moments conviviaux. Vous avez bien profité de votre été. Vous êtes bien sorti. Vous avez fait des rencontres. En tout cas, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien dans votre vie. Oui, peut-être que vous n'avez pas encore pris vos vacances. Vous les prendrez peut-être en septembre. En tout cas, ce que vous avez vécu cet été, vous l'avez bien vécu. Vous l'avez vécu en harmonie avec ce que vous aviez envie de vivre. Vous vous sentez bien. Ici, c'est ce que ressort de cette carte. Vous avez passé un été en harmonie. Et en tout cas, ici, en harmonie, donc vous êtes bien. Et c'est pour ça que maintenant, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Je pense qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous demander, qui va vous donner envie de passer à l'action. Parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien stable dans vos émotions également. Donc peut-être que cette personne-là va peut-être un petit peu vous chambouler justement au niveau émotion. C'est pour ça que vous allez dire, ok, je vais tenter ma chance. Je ne peux pas passer à côté de cette personne-là. Ce sera même... Ça vous prendra aux tripes en fait. Non, je ne peux pas passer à côté de cette personne-là. Ça me parle, il faut que j'y aille en fait. Hein. Il faut que je me lance dans cette aventure. Et j'en ai envie. Et j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Je veux cette personne. Ce sera véritablement ça. Je veux me lancer dans cette aventure parce que je veux cette personne-là. Parce que cette personne me fait me sentir bien. Je me sens bien, me fait sentir mieux peut-être. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est une belle énergie. Ici, on me dit qu'il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des opportunités. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez trouvé la solution pour vous lancer dans l'aventure. Peut-être la solution pour vous aider à aller
à véritablement vous lancer, à véritablement vous dépasser, justement parce que bah oui, c'est peut-être pas dans votre nature forcément d'y aller en fait, hein, de vous lancer comme ça sans filet. Donc là peut-être que vous allez dire bah oui, j'ai trouvé la solution pour me lancer sans filet. Donc ce sera pas, vous allez quand même vous prévoir un filet de secours, on ne sait-on jamais. En tout cas, si oui, vous êtes prêt et prête à saisir l'opportunité, vous êtes prêt et prête à aller vers un accomplissement. Donc vous avez rencontré cette personne-là, vous allez dire ok, on va se donner les chances, on va essayer de voir si on peut avancer, si on peut construire, si oui, j'ai envie de faire de la place dans cette personne dans ma vie, j'ai envie de me lancer dans cette aventure, j'ai envie de voir si on peut véritablement concrétiser la relation. Donc je saisis l'opportunité, j'y vais. Et vous faites bien, hein, parce qu'il y a quand même, il y a 2 cœurs ici qui sont unis. Alors ça veut pas dire ici, ça veut dire peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes durant l'été, mais vous allez rencontrer une personne, une qui va véritablement faire la différence. De toute façon, comme on dit souvent, hein, il suffit d'une seule. D'accord? Donc, une personne qui va vous permettre de faire un focus et de vous permettre de dire, ok, c'est avec lui ou c'est avec elle que j'ai envie de me lancer dans l'aventure de couple, dans l'aventure d'une relation sentimentale. Donc, l'ouverture, ici, bah oui, vous faites bien de saisir cette opportunité. Ça va vous apporter de l'harmonie. Ça va vous permettre, ça va vous apporter de l'équilibre. Ici, ce que vous allez vivre, cette ouverture, cette opportunité, bah, correspond à ce que vous espériez en tout cas. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous attendez de la vie, par rapport à ce que vous espérez au niveau sentimental. Et ici, bah oui, cette opportunité va arriver vers vous. Vous allez saisir cette opportunité parce qu'elle correspond véritablement à ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Ici, ça va vous apporter... ça va vous apporter de l'harmonie en fait, ça va vous sentir mieux, bien ancré par rapport à ce que vous voulez. Ok, cette personne là me correspond et j'ai envie de tenter l'aventure avec cette personne là et je me sens bien avec cette idée. En fait c'est ça, hein, l'idée de vous sentir bien, l'idée parce que vous lancez dans cette relation, dans cette aventure là, ça va vous apporter de l'harmonie, ça va vous apporter de la sérénité. On voit qu'il y aura un bel équilibre entre vous et cette personne là. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. On se lance dans l'aventure, ici, bah oui, je passe à l'action. Je passe à l'action et je saisis l'opportunité. Je saisis l'opportunité de me lancer dans cette nouvelle aventure sentimentale. Carpe diem, je verrai bien où ça me mènera. J'espère que ça me mènera vers l'amour, et il y a des chances que ça vous mène vers l'amour. En tout cas, ici, je saisis l'occasion de vivre ce que j'ai à vivre, en fait. Et je ne me pose pas trop de questions. Bon, bah écoutez, amis taureaux, on se lance dans l'aventure. On saisit l'occasion. Carpe diem. Ici, je me sens bien, je me sens équilibrée. Cette personne que j'ai rencontrée, oui, elle correspond peut-être à un idéal. En tout cas, vous allez la rencontrer peut-être lors d'une soirée, lors d'une sortie également. En tout cas, ce sera lors d'une ambiance chaleureuse, conviviale, peut-être familiale ici. Peut-être que vous serez avec votre famille et peut-être que cette personne-là sera la meilleure amie d'un cousin ou je sais pas quoi. Donc ici, bah oui, vous allez être présenté. C'est possible aussi. En tout cas, dès que vous allez rentrer en contact avec cette personne-là, vous allez vous sentir bien. Cette personne-là va vous apaiser quelque part. Donc ici, vous allez dire, bah oui, pourquoi pas. Peut-être qu'ici, bah, vous allez échanger. Vous allez voir que c'est une personne qui est vraie, qui est sincère dans sa démarche, qui est sincère dans sa manière d'être. Donc oui, elle aura elle aura pas grand-chose à faire pour vous séduire. En fait, vous serez séduit naturellement. Voilà, donc ici, oui, vous allez vouloir vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale, dans une nouvelle aventure amoureuse. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? La construction. Bon, bah c'est tout un programme. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Donc ici, c'est vous qui le pensez ou c'est l'autre personne en face de vous qui le pense. Peut-être que vous le pensez tous les deux. En tout cas, ici, il y a une volonté de construire. Il y a une volonté d'ancrer, d'élaborer des bases solides pour pouvoir avancer dans sa vie, dans sa relation sentimentale. Donc ici, oui, on va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir justement avancer de manière
équilibré avec l'accord de l'autre, en étant sur un terrain d'entente, sur une belle conciliation également. Donc oui, on veut avancer, on veut créer une belle relation et surtout durable. On n'a pas envie de quelque chose d'éphémère. Donc ici, ça va demander de la discussion, ça va demander beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc ici, on veut construire quelque chose de solide, on veut construire quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, en tout cas quelque chose qui pourra s'épanouir également dans l'avenir. C'est plutôt pas mal, hein. On adhère, on aime. Ici, on vous parle de l'été. Donc, c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être déjà, ou que vous allez rencontrer, peut-être avec qui vous débutez peut-être une relation. Et au fur et à mesure que vous avancez dans cette relation, bah oui, j'ai envie de construire avec cette personne-là. Je m'aperçois que oui, mes sentiments se sont développés ou sont en train de se développer, sont en train de devenir plus profonds. Cette personne me correspond et j'ai vraiment envie d'avancer. Alors, c'est peut-être un bélier, un sagittaire ou un lion. C'est bizarre, c'est rigolo parce qu'en fait, les lions, ils ont eu la carte de l'automne avec la Vierge, le taureau et le Capricorne. Peut-être qu'ici, vous avez une Vierge qui va rencontrer un lion. Hein. Donc, c'est possible aussi. Mais alors après, les signes, c'est pas exhaustif. En tout cas, ici, ça a une ambiance chaleureuse. Donc, c'est quelqu'un qui sera chaleureux. C'est quelqu'un qui rayonnera. Quelqu'un qui sera bien dans sa vie également. Hein. On peut parler de ça. Ce sera quelqu'un qui sera passionné. Alors, peut-être qu'il y aura beaucoup de passion ou qu'il sera quelqu'un qui se passionnera facilement. Peut-être pour vous également. Qui vivra votre relation dans la passion également. En tout cas, ici, ce sera... une relation chaleureuse. Ce sera quelqu'un qui aura une communication assez facile quand même. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami vierge. Ici, bah oui, vous voyez, c'est quelqu'un... Alors peut-être qu'ici, vous allez... Alors la discussion me fait penser à une chose. Alors soit il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions, bah forcément par rapport au projet de construction de vie à deux que vous pouvez avoir avec cette personne-là, hein, que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà en relation, peut-être qu'ici une officialisation, peut-être, ok, on veut s'engager encore plus dans la relation, vivre ensemble. Ici, peut-être qu'on vit ensemble, peut-être que on veut passer à l'étape suivante, officialisation également. Ici, la discussion me fait penser aussi à autre chose, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer via des réseaux sociaux, via aussi Internet, via peut-être des sites de rencontres ou avec qui il y aura beaucoup d'échanges. Donc ici, on discute, on échange, mais c'est des échanges assez rayonnants, assez chaleureux. On se prend pas la tête, c'est quelque chose qui est assez... ouais, on est bien, c'est... Oui, c'est une communication, ce sont des discussions qui sont épanouissantes également. On se sent considéré, on considère l'autre également. Donc ici, oui, la discussion, les échanges sont facilités, en tout cas sont plutôt pas mal. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt joli hein, ici. Ici, on vous parle de quoi? D'une évolution. Donc oui, c'est une relation qui va évoluer. Peut-être qu'ici, on parle... C'est peut-être une relation qui démarre dans un premier temps sur de l'amitié. Hein. Peut-être qu'ici, on va vous présenter cette personne-là. Il va y avoir un bon feeling, on va échanger, on va bien rigoler. Et puis, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que finalement, cet humour-là, on aime bien, on l'apprécie, on va rechercher cette personne-là ou cette personne va vous rechercher également. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution. Regardez, hein, au fur et à mesure, le cœur grandit. Donc ici, oui, l'amour va grandir également. On va s'apercevoir que oui, les sentiments sont en train de se développer et sont en train de devenir de plus en plus sérieux. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Ça va crescendo. Ça suit son cours, j'ai envie de vous dire ici, on ne va pas précipiter les choses, on ne sent pas la précipitation, même malgré les signes de feu ici qui sont assez passionnés et le bélier qui est assez, on dit souvent qu'il est assez fonceur. Alors oui, le bélier est assez fonceur, mais c'est pas pour autant qu'il ne réfléchit pas. Une fois que, quand vous voyez un bélier qui fonce, c'est qu'il a réfléchi avant et qu'il est quasi certain de son coup. Il y a toujours il y a toujours des paramètres des fois qui arrivent et qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on ne les connaissait pas, mais un bélier peut foncer, mais en général, il a réfléchi avant, il est quasiment sûr de son coup. Donc ici, oui, il y a une évolution. Hein. Une évolution, bah oui, une évolution passionnée peut-être, mais ça ne veut pas être pour autant... Comme vous êtes quand même des personnes qui sont très... très terrienne ici, on aime bien organiser les choses, on n'aime pas laisser les choses au hasard quand même. Ici, oui, il y aura une évolution, mais constructive. On va pas partir dans tous les sens, au contraire, on va vraiment faire avancer les choses étape par étape. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va pas se précipiter, on ne veut pas brûler les étapes. Donc ici, il y a une évolution qui va se faire naturellement et qu'on va ressentir en soi également.
Bon, ici, eh bien oui, une évolution dans la stabilité. Oui, on ne veut pas brûler l'étape parce qu'on veut bien rester stable. On veut rester stable, on veut un bel équilibre, on veut instaurer un bel équilibre ici entre soi et l'autre personne et au sein du foyer également. Donc oui, on veut construire quelque chose de stable, on veut construire un foyer stable. Donc c'est pour ça qu'ici, on prend soin de ne brûler aucune étape. On prend soin d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble, de discuter aussi par rapport à ce que l'on attend de cette relation, par rapport à de cette évolution que l'on va mettre en place également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal ici. Ce sont des énergies qui vous ressemblent, c'est des énergies que vous kiffez, vous. J'avance pas à pas, j'organise, je ne veux pas laisser quiconque sur le carreau, en fait. Hein. Ici, tout le monde doit pouvoir trouver un terrain d'entente, tout le monde doit pouvoir trouver satisfaction également. D'accord? Donc ici, vous allez vraiment... Oui, d'où les discussions. Hein. Discussions pour être dans la stabilité, pour être dans l'harmonie, pour que tous les deux, on se sente bien dans la relation également. C'est exactement ça ici. Hein. Donc oui, ici, cet été, il y a une relation qui va évoluer. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et c'est peut-être quelque chose qui a commencé par de l'amitié. Peut-être qu'ici, bah, en étant en début de relation, au départ, on s'est dit, oh bof, on verra, c'est une relation qui durera peut-être le temps de l'été. Ben, finalement, non, on s'aperçoit que c'est une relation qui nous tient à cœur et qu'on a envie de voir perdurer dans le temps également. Donc oui, on s'est attaché à cette personne-là, on se sent bien avec cette personne-là et on a envie de continuer avec cette personne-là. Donc oui, il y a une belle évolution pour vous, amis vierges, qui va dépasser l'été. Comme je vous disais ici, la discussion, ben oui, c'est une discussion. On discute justement pour bien ancrer la relation, pour avoir des fondations solides, puisqu'il y a quand même le dessin d'une maison ici. Donc oui, on veut construire quelque chose de durable. Donc du coup, il y a des discussions, il y a des conciliations. Oui, on trouve des terrains d'entente parce que on veut une relation dans laquelle les deux s'épanouissent. Alors surtout si on veut vivre ensemble, surtout si on veut acter cette évolution-là et avancer ensemble, bah oui, il y aura des discussions, de la communication, et c'est normal pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les Capricornes, quel est votre premier message? Le défi. Oh, ici, quelqu'un va vous mettre au défi, vous allez mettre quelqu'un au défi. Hein, parce que vous allez vous défier mutuellement également. Donc, notre relation représente un défi pour moi. Je veux relever. Donc ici, on vous met au défi ou vous mettez au défi quelqu'un. En tout cas ici, oui, on a trouvé preneur. Hein, on a trouvé quelqu'un qui a envie véritablement de relever le défi. Alors, de vous dresser, non, parce qu'on ne dresse pas un Capricorne et on ne dresse personne d'ailleurs, mais de vous apprivoiser peut-être, parce que le Capricorne ne se laisse pas approcher facilement, surtout s'il y a un défi au bout. Ben je souhaite à la personne en face de vous bien du courage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à un moment donné, vous ne vous laisserez pas rattraper, mais je pense que vous allez vous amuser un petit temps pour peut-être un peu rendre chèvre à la personne en face de vous. Donc oui, ouais, notre relation représente un défi. Pour moi, je veux le relever. Je pense qu'ici, il y a une personne ici en face de vous qui aime les défis et vous allez en représenter un et vous allez prendre plaisir à en être un pour cette personne-là. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a un défi. Et ben, il y a un défi qui vous rend confus et confuse. Donc, il y a une situation qui va vous rendre confus et confuse. Peut-être qu'ici, c'est peut-être l'autre personne en face de vous qui est un défi. Donc, au départ, vous n'allez peut-être pas trop savoir sur quel pied danser. Qu'est-ce que je fais? Je relève ce défi, je relève pas ce défi. J'y vais pas. Donc, ici, on a déjà la réponse. Vous allez y aller, bien évidemment. Ou en tout cas, vous allez dire, ok, cette personne-là me croit acquis ou acquise. Mon coco ou ma cocotte, tu vas voir qui tu as en face de toi. Donc ici, dans un premier temps, on va dire oui, mais pour qui il ou elle se prend? Non, non, je ne suis pas un homme ou je ne suis pas une femme facile, d'accord? Donc, alors facile, pas dans le sens, hein, mais facile dans le sens où, bah non, non, j'ai mon caractère et c'est pas parce que je suis gentille ou que je te dis ok que tu dois te croire tout permis avec moi. Donc ici, dans un premier temps, oui, qu'est-ce que je fais? Donc tout un peu la confusion. Ok. Donc la confusion, mais on vous dit que vous avez les outils. Donc vous allez être confus et confuse un certain temps, mais après vous allez très vite comprendre.
que la personne en face de vous est un défi, donc vous allez le relever. Vous avez les outils aussi, vous êtes le magicien, donc vous allez pouvoir aller vers cette nouveauté, vous allez pouvoir, vous avez la connaissance, vous allez le pouvoir, vous allez pouvoir peut-être prêcher le faux pour le vrai, peut-être qu'ici vous allez peut-être mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin pour peut-être pour débusquer la personne, ici pour la surprendre également. Donc ici oui, il y a de la confusion, mais non, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous avez tout ce qu'il faut pour relever le défi, d'accord? Ou en tout cas, si c'est vous le défi et que la personne le relève, bah, vous avez tout ce qu'il faut aussi pour justement véritablement défier la personne en face. Mais bon, ça, je n'en doutais pas une seule seconde, ami Capricorne. Donc ici, il y a des défis. On est un petit peu confus et confuse, mais on va très vite trouver le tempo, très vite trouver la bonne énergie aussi pour répondre à ce défi. Ici, je pense qu'on va prendre du plaisir. Et également, ça va avoir, oui, c'est du défi, oui, on va prendre plaisir, mais ça va être un jeu, en fait. C'était un jeu de séduction, également, d'accord? Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ce sera un jeu de séduction. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, oui, on va essayer de pimenter un peu la relation également. Et pour les personnes qui sont en début de relation, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, mais oui, mais je ne sais plus trop sur quel pied danser, mais après, vous allez comprendre que finalement, c'est un jeu. C'est un jeu, pas pour vous perdre, mais un jeu pour vous séduire, pour vraiment vous... oui, pour représenter un défi, pour vous challenger, en fait. Vous voyez, comme ça peut ressonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, il y a le retour. Donc, peut-être qu'il y a le retour de situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le retour d'un ex-partenaire qui a envie qui vous voit agir, qui vous voit changer, qui vous a vu changer. Peut-être qu'ici, vous représentez de nouveau un défi pour lui ou pour elle. À vous de savoir si vous avez envie de relever le défi et de retourner avec cette personne-là. J'aurais tendance à dire que non. On a tendance à me dire que non, également que non. Ce défi-là ne nous intéressera peut-être pas forcément. Lui ou elle, oui, aura envie. Parce que vous avez changé, parce que peut-être parce que vous êtes beaucoup plus épanoui, ou peut-être parce que tout simplement vous avez rencontré quelqu'un, et le fait de rencontrer quelqu'un, que vous ne soyez plus disponible, fait comprendre à l'autre que vous n'étiez pas acquis ou acquise, il ou elle peut-être pensait que vous l'attendriez, ou en tout cas vous feriez tout pour le récupérer, chose que vous n'avez pas faite, vous êtes passé à autre chose en fait, et ça vous avez bien fait. Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez peut-être représenter un défi, d'où le fait qu'un ex ou une ex revient vers vous. Bon. Et là, on vous dit que non. Oui, effectivement. Moi, j'ai guéri vous avez guéri par rapport à cette relation. Donc oui, il y aura un défi. Oui, vous allez être représenté un défi, mais vous allez pas, vous dites, écoute, débrouille-toi avec ton défi, moi je passe à autre chose. Moi, j'ai guéri, j'ai transformé mes blessures, ça y est, j'ai sublimé mes blessures et j'ai tourné la page, j'ai guéri et je reprends ma liberté. Moi, je reprends ma liberté, je ne veux pas de ce retour. En tout cas, fais ce que tu veux, mais ça sera sans moi. Donc ton défi, oui, tu le relèveras tout seul. Moi, je ne suis pas un défi, tu n'en es pas un pour moi, et je passe à autre chose. Vous prenez votre liberté, vous vous en allez vers une autre direction. J'ai guéri, je ne veux pas de ce retour, je suis passée à autre chose. Pourquoi je retournerai vers toi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quand j'étais avec toi, t'avais qu'à profiter. On n'avait qu'à être ensemble à ce moment-là. Maintenant, je suis plus avec toi, je t'intéresse? Non. Ça va être votre raisonnement, vous allez dire non. Reste avec ton défi, je resterai ce défi-là pour toi, mais moi je vais autre chose. Moi je vais retrouver un défi ailleurs. Moi je veux quelque chose d'autre en fait. Donc ici oui, il y a de la confusion. La confusion par rapport à ce retour. Donc ici on va se poser des questions. On va vouloir prendre le recul nécessaire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je suis un défi pour lui ou pour elle? Si je suis un défi, si ok, il relève le défi et que je dis ok, est-ce que il ou elle, finalement, le défi sera relevé et il ou elle ne va pas se lasser très vite, comme il s'est fait dans la précédente. Vous voyez quand c'est posé pour vous, donc ici, oui, vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais quand vous êtes un signe de terre, vous êtes bien ancré, vous allez faire en fonction de ce que vous ressentez vous. Moi, pour moi, ici, je suis confus, je me pose des questions. Ce retour-là ne me paraît pas très net. Donc, je ne vais pas y aller. Vous voyez comme ça peut vous parler. Après, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre libre arbitre. Mais c'est ce que les cartes me disent. Non, je suis confus, je n'ai pas confiance dans ce retour. J'ai pas confiance dans cette personne-là qui me dit, mais tu es un défi pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai guéri, parce que tu pensais que j'étais acquis ou acquise, et finalement, tu t'aperçois que pas tant que ça, parce que j'ai pas essayé de te récupérer. Donc ici, oui, on se pose des questions, et finalement, oui, mais ce retour se fera sans vous, en fait. Tu veux revenir, mais moi, je veux pas. Voilà, je veux pas revenir vers toi. Donc, votre défi à vous, ça va être de dire non.
En fait, ça veut dire non, je n'en veux pas. Ça veut dire à l'univers, ok, j'ai appris, j'ai compris, je suis prêt et prête, j'ai guéri, donc je suis prêt et prête à reprendre ma liberté et à passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. J'ai guéri, je suis le magicien, j'ai les outils pour véritablement passer à autre chose, véritablement pour aller vers un nouveau défi. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui représente un défi pour vous. Ok, je prends conscience que j'ai guéri et j'ai les outils justement pour séduire cette personne-là, pour relever le défi de cette nouvelle relation. Donc ok, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je me sens prêt ou prête? Oui, je me sens prêt et prête à relever le défi pour aller vers cette nouvelle relation, pour aller vers quelque chose de nouveau en fait. Donc oui, ici, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais ouais, vous allez haut la main, relever le défi, quel qu'il soit. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.